Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Ça me fait bizarre de me voir avec un t-shirt et en plus c'est un t-shirt noir. C'est tellement pas moi, j'ai l'impression d'être une Française. C'est vrai que les Français on porte beaucoup de noir et en vrai c'est beau. En fait c'est beau le noir parce que c'est quand même hyper élégant, hyper classe et c'est super neutre. Je sais pas si t'as vu Sandra quand elle donne ses cours de théâtre, elle habille en noir, c'est un peu son costume, mais en dehors du théâtre elle porte jamais de noir. Et les Brésiliens je trouve qu'ils portent pas beaucoup de noir comparé à nous les Français, vraiment pas. Après je vis à Rio qui est une ville de plage, peut-être qu'à São Paulo qui est plutôt la ville de travail du Brésil, les gens ils en mettent. C'est terrible. Enfin, j'ai envie d'écouter de la musique, mais je ne sais pas quoi mettre. Donc, je vais mettre ma playlist des musiques que j'aime. On va commencer par... Hey, il est flippant, je te jure. Il vient là et il me regarde. Il fait ça tous les jours. Je sais que ça fait mal. Qui au petit matin ne prendrait pas la main pour me dire le soleil, moi je voulais un homme. À chacun sa merveille, la vie en passant. Un jour elle t'amena son bon matelot. La guerre en plein mois d'août nous forge le soldat. Le navire qui passe juste à ce moment-là. Le navire qui passe un bruit. Je viens de comprendre maintenant, après l'avoir écouté des milliers de fois, dans la fosse souvenir, que le matelot il meurt. C'est une surprise. Je vis s'en aller. La vie nous donne mais nous reprend puisqu'ici tout n'est que recommencement. Un peu en attendant que ça aille. Et mes envies sont aussi disques, l'archer qui sur le violon glisse, délivrant mes tensions, affranchissant de tous mes vices. Ne pas mettre le pied dans la nasse, du pognon et de la tirelire, pour écouter vos souvenirs, une belle fille qui ne manque pas. Elle est pas belle comme bella, les gens du coin ne voulaient pas la chaîne. Elle faisait trembler tous les villages. Toute la jalousie, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni pas si. Et quand l'amour s'inque, ça sert à rien de danser sous la pluie à moitié flanc. Tu réclames à déboucher comme une balle dans le cœur. C'est du monde médicament.
voudrais te partager mon bonheur du jour. J'avais soif. Du coup, j'étais en bas de ma rue et j'ai acheté une noix de coco. C'est pas magnifique. Ça, c'est vraiment pour moi le gros avantage d'habiter à Rio. Il n'y a pas qu'à Rio, mais... Ah, le bonheur. J'ai tout fini déjà. Maintenant, je vais ouvrir la noix de coco, d'accord? Et maintenant, le deuxième yam. Bon, j'ai faim. Donc je vais manger ce que je mange un peu tous les jours, à savoir des courgettes et des aubergines. Et cette fois-ci, peut-être que je vais les faire avec de la sauce tomate. Je t'ai dit que je cuisinais que ce qu'il y avait chez moi et que je me bats pour ne rien commander. Je me bats avec moi-même. Oh là là. Regarde, ça ressemble à ça. Ça donne envie, non? Alors, tu dois te demander d'ailleurs pourquoi j'utilise toujours cette poêle qui fait pitié. Alors, même si tu suis mes vlogs, que j'ai acheté toute une batterie de cuisine, ça s'appelle comme ça, au début du confinement. Parce qu'en fait, les poêles en inox qu'on a achetées, elles sont merveilleuses, mais elles se tachent super rapidement et c'est super dur à laver. Et ça casse les bonbons, tu vois. Moi, ça me saoule. Et cette poêle-là, elle est merveilleuse parce que elle est vieille et quoi qu'on fasse, franchement, elle souffre pas, elle colle pas, les aliments sont toujours contents et c'est hyper facile de la laver. Alors, beaucoup me disent que je vais avoir sûrement un cancer avec cette truc là, cette poêle. Ce n'est pas faux, mais au moins je ne me serais pas cassé la tête pendant toute la vie à nettoyer mes casseroles. Et ça, c'est un bon argument quand même. Bref, allez, on va laisser mijoter à petit feu. Mais je fais beaucoup de pâtes. Oh là là, ça fait plaisir, ça. Tu sais ce que c'est? Oh, c'est de la pâte de cacahuètes. En fait, je me demande si la pâte de cacahuètes, on ne peut pas la mettre dans des plats. Je suis sûre que oui. Si tu connais des recettes avec la pâte de cacahuètes, dis-moi. Et du taurine aussi. Sandra achète toujours du taurine et je ne sais pas l'utiliser. D'ailleurs, après, dans les jours qui viennent, vu que ça va être la dèche, peut-être je devrais essayer de faire des trucs avec des pois chiches. Je vais perdre un coup parce qu'en fait, dans l'eau de mes pâtes, je vois plein de trucs qui remontent et là je me dis, oh le bâtard, il y avait des bêtes. Ça, c'est les traumatismes de quand tu vis dans un pays tropical. Mais en fait, non. C'est les épices de mon plat d'à côté. Allez. Ça sent trop bon. Je suis choquée dans mes talents. Mais en fait, je sais que je cuisine bien. J'ai eu un mari pendant 8 ans à qui j'ai fait à manger tous les jours. Donc je cuisine, c'est juste que j'ai la flemme en fait. En fait, le truc c'est que quand il y a du monde dans ma cuisine, c'est-à-dire à peu près tout le temps vu que j'ai une maison d'hôtes, j'ai pas envie de cuisiner. Et le fait que Sandra cuisine aussi et que Lorraine cuisine, j'avoue, j'ai un peu ce truc déjà de flemme dans un premier temps, c'est vrai. Et aussi, tu vois, Sandra, pour moi, Sandra et Lorraine, elles occupent vachement la cuisine, tu vois, Sandra, c'est un peu sa cuisine. Et donc, ça me donne pas envie de faire à manger, ce qui est dommage. Et là, d'être seule, ça me redonne l'envie. Ça me fait penser à quand j'étais seule et que je cuisinais pour femmes. En vrai, j'aimais bien, c'était cool. Mais depuis que je cuisine, depuis que je suis divorcée, c'est fini. De temps en temps, quand il y a Leandro qui vient à la maison, on cuisine. Mais en vrai de vrai, quand il vient, c'est longtemps que je dois faire. En vrai, quand il vient, on commande à manger parce qu'on est trop content de se voir et on se commande des trucs parce qu'on est trop content de manger.
Et voilà. Non mais je vais lui envoyer un message, je vais lui dire que je m'excuse de jamais faire à manger. En fait j'abuse. Au début je faisais trop la meuf genre je suis française, je te cuisine des petits plats français chaque fois que tu viens. Il était trop heureux le pauvre. Et finalement maintenant chaque fois qu'il vient on mange des hamburgers et des pizzas. Faut pas déconner. Non, je vais lui envoyer un message et il va redécouvrir la cuisine française, c'est pas possible. Il est trop chouchou, il mérite, la vérité, il mérite que je m'occupe bien de lui parce que c'est vraiment un amour de la vie qui demande jamais rien. Quand on est chez lui, c'est lui qui cuisine et qui fait le ménage et qui fait ma vaisselle. Quand on part en vacances, ça va dans les vlogs, quand on part en vacances, je suis une princesse, tu sais pas toi ce que j'ai vécu ces vacances. Il cuisinait pour moi, ça je l'ai vu dans les vlogs, il faisait le petit déj, il faisait dorer mes tartines, il me mettait le beurre sur les tartines, il m'amenait la confiture, il mettait la table, il débarrassait la table. Quand on regardait des films, moi je me couchais sur le canapé, lui restait assis. Ça c'est beau hein. Ça c'est très très beau, c'est une preuve d'amour. Et il massait les pieds pendant qu'on regardait des films. C'est une grande preuve d'amour. Et après quand on faisait une pause, il allait me faire du thé et il me ramenait des gâteaux. Ça c'est une preuve d'amour, il mérite. Allez, je vais lui envoyer un message. Attends. Oi, Amanda, minha vida. Oh, sabe o que eu percebi? Eu percebi que desde muito tempo eu nem cozinhei nada pra você. Só coisas básicas, na verdade brasileiras, ou minha omelete com champignon que tava muito boa. E aí eu quero pedir desculpa porque no primeiro tempo eu tava sempre fazendo muita comida francesa pra você e depois nunca mais eu fiz um bolo pra você, nunca mais eu fiz uma tarta, uma torta, não sei como dizer, tudo isso. Eu juro que a próxima vez que você vai na minha casa eu vou cozinhar pra você, você vai ficar muito feliz, tá bom? Te amo, amor, muito obrigada que você nunca reclamou desse enganamento. Eu te enganei, enganamento, posso dizer isso? Eu não sei. Beijo, te amo. Te amo, te amo. Ah, ça a l'air trop bon. Et les pâtes, je pense qu'elles sont prêtes. Ouais, je vais manger. On va mettre de la sauce tomate. On va mettre de la sauce tomate, d'accord? L'oreille me trouve écœurant parce que des fois, quand j'ai la flemme, je mets la sauce tomate froide dans mes pâtes. Et je le vis très bien. Et j'aime trop. Alors, Florence, cette sauce, c'est de la tomate, quoi. En fait j'aime bien. Est-ce que tu fais ça aussi? C'est vraiment très bon ce que j'ai fait, mais on dirait une ratatouille. Je sais pas ce qu'il y a dans la ratatouille, mais on dirait une ratatouille. On dirait que je vais manger des pâtes à la ratatouille, mais ok tu vois, c'est pas grave. Juste t'es pas le projet quoi. Aouh, sa mère là. Sa mère la gentille femme, parce qu'on arrête d'insulter les femmes. On va insulter son père tu vois. Son père le chien par exemple. On va arrêter d'insulter les femmes. Aïe, putain. Mais être putain, c'est bien. Parce qu'on n'insulte plus les femmes. Mais quand même. Et par-dessus, de la ratatouille. Ça a l'air très bon en vrai. J'aurais bien tout mélangé en fait. C'est quoi? Ça me saoule. Vas-y, on va faire différemment. On va faire plus pratique. Parce que les trucs pas pratiques, ça me... Elle fait de la ratatouille aux pâtes pour ses petits enfants. Pour un, pour deux, pour